Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Ryan Stutka, né le 17 mars 1997 au Canada. Il a disparu à Sun Peak, en Colombie-Britannique, le 17 février 2018. Ryan habitait à Beaumont, Alberta. Il travaillait comme saisonnier à la station villégiature Sun Peak, comme opérateur d'ascenseur. Il est arrivé à Sun Peak le 1er décembre 2017 pour faire la saison de snowboard. Pour vous parler un petit peu du Sun Peak Resort, c'est une station de ski alpin située à Sun Peak en Colombie-Britannique au Canada, à 56 km au nord-est de Kamloops. Le sommet du domaine skiable est à une altitude de 2080 mètres, avec une élévation verticale de 881 mètres. À partir de la base du sommet, la station a 16 km² de terrain skiable, le deuxième plus grand au Canada. Elle reçoit en moyenne 5,6 mètres de neige par année. La zone de Sun Peak est en moyenne supérieure à 2000 heures de soleil par an. Il y a 137 pistes, dont 16 zones de plaisir et 40 km de sentiers de ski de fond. Le domaine skiable comprend 3 montagnes, Stone Mountain, Sundays Mountain et le mont Morrissey. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez skier. Sa mère Heather, son père Scott, Ryan vit dans une famille aimante. C'est un enfant affectueux, calme, canaille par moments. Il fait la fierté de ses parents. Il avait une appréhension de dire à ses parents qu'il comptait partir à Sun Peak avec des amis pour quelques mois. Il a demandé à son père et son père lui a dit « Tu es jeune, tu ne vis qu'une fois, amusez-vous bien ». Et nous savions qu'il partait pour quelques mois, déclara son père. Parce que la saison ne dure pas si longtemps. Et si tu n'aimes pas, tu peux rentrer à la maison, lui déclara-t-il. Il était vraiment excité à l'idée d'y aller. Et c'est ainsi qu'il est parti le 1er décembre, direction Sun Peak. Ses parents n'ont pas arrêté de lui envoyer des textos tout le temps pour demander s'il allait bien et si tout se passait bien et qu'il passait un très bon moment. En partant, Ryan a laissé son chien, Oscar. Il était toute sa vie. Ils s'entendaient très bien. À son départ, Oscar a été très malheureux. Il ne s'asseyait plus. Il restait à l'étage à la fenêtre et attendait son maître. Son père lui envoyait souvent des photos d'Oscar. Et c'est là que son père lui a proposé de revenir à Noël. Mais Ryan a choisi de rester à Sun Peak avec ses potes. Au départ, ses parents étaient un peu tristes de passer Noël sans lui. Ses cadeaux l'attendaient. Mais son père lui a répondu « Amuse-toi bien. Et tu sais, envoie-nous des photos et des nouvelles. » Durant son séjour, Ryan travaille sur les pistes. Pendant ses repos, il va souvent skier avec des amis. Tout se passe très bien. Il est heureux. Il s'amuse bien. Mais il va se passer quelque chose. Le 17 février, il est invité à une fête à Burfield Drive, lors d'une nuit froide et enneigée. Tout va bien, il s'amuse, il est entre amis, mais malheureusement, il va boire un tout petit peu trop. Il quittera la fête à 2 heures du matin. Ryan, à mon avis, avait l'intention de marcher jusqu'à la courte distance de sa maison à la fête. Mais on ne savait pas à quel point il était en état d'ébriété par l'alcool qu'il avait bu lors de la fête. C'est à partir du lendemain, quand il ne s'est pas présenté au travail, que ses amis ont commencé à s'inquiéter. C'est là que ses parents ont été avertis et qu'ils ont commencé à signaler sa disparition aux autorités.
Suite à l'appel de ses parents, la GRC rurale de Kamloops a reçu un rapport indiquant que Ryan avait disparu. Il n'était pas au travail ce jour-là. Il n'était pas en contact non plus avec ses amis sur Facebook. Et il ne répondait plus à son téléphone. Donc, à ce moment-là, la GRC a commencé à faire ses recherches avec des chiens policiers et se sont dirigés vers Sun Peak. La veille, Ryan était allé travailler et après cela, il était allé avec des amis dans un bar grille local à Sun Peak. Après le bar, ils sont allés à une fête à la maison de Burfield High et c'était le dernier endroit où Ryan a été vu. Le directeur de recherche croyait que les chances de trouver Ryan vivant étaient minces, voire nulles, vu les températures extérieures ce soir-là, qui étaient environ de -20 degrés. Les premières recherches se sont concentrées sur la zone entre le groupe que Ryan a quitté la nuit, dont ses amis, et sa maison où il vivait. Ils ont utilisé un hélicoptère de la GRC, des équipes canins, des plongeurs pour faciliter les recherches, car il y a des lacs tout autour, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. La famille, de son côté, a aussi effectué des recherches avec des amis et des bénévoles. Un appel à la population a été fait à Beaumont pour avoir quelques renseignements et pour éventuellement avoir d'autres bénévoles pour les recherches. Énormément de personnes se sont déplacées. Déclaration du père de Ryan. J'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de pas normal. C'était un genre de vaisseau étrange, comme si les cheveux à l'arrière de ma tête se sont levés. J'ai tout de suite dit à ma femme Heather, il faut qu'on y aille, faisons nos valises, nous devons aller là-bas. Il se passe quelque chose de grave. Quelques jours après la disparition de Ryan, une rumeur a circulé. L'enquête sur la disparition de Ryan, le manque d'indices et la perception par certains que la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, n'avait pas assez déployé d'efforts pour retrouver Ryan, ont suscité de folles spéculations. Un exemple, il y a eu des craintes dans la communauté de quelque chose de sinistre, comme un tueur en série, car plusieurs disparitions ont eu lieu au même endroit. Depuis sa disparition, des centaines de bénévoles de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que des équipes locales de recherche et de sauvetage et la GRC, ont fouillé le village, les forêts, les sentiers et les montagnes environnants à la recherche de quoi que ce soit. Malheureusement, encore à ce jour, ils n'ont rien trouvé.
Qu'est-il arrivé ce soir-là à Ryan? La théorie initiale des équipes de recherche ainsi que la famille de Ryan est un accident au départ de sa disparition. Ryan serait-il tombé dans un ravin qui a été par la suite recouvert de neige dans la nuit? Mais quand la neige a fondu, après l'hiver, aucun signe de lui n'a été trouvé. Lorsque Mike Ritze, membre de l'équipe de recherche et de sauvetage de Kamloops, entraîne son chien de recherche, Rangers, il l'emmène dans les environs, dans l'espoir de trouver un indice qui mène à des réponses sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ritze a déclaré que la montagne a fait l'objet de recherches approfondies et que des rubans restent pour marquer les zones qui ont été déjà fouillées. Son objectif est d'élargir la zone de recherche. S'il y avait quelque chose ici, une chaussure en cuir, une ceinture, un chapeau ou quelque chose comme ça, un chien le ramasserait, a-t-il déclaré. Il continuera tant qu'il n'aura pas trouvé quelque chose. Je trouve ça admirable qu'une personne qui ne connaît pas du tout Ryan s'investisse autant aux recherches. Je ne parlerai pas des théories qui ont circulé après sa disparition. Exemple, la drogue, les colocataires meurtriers, etc. Je trouve ça ignoble, sachant que c'est une personne qui a disparu et que sa famille est dans la douleur. Donc, par respect pour sa famille, je ne parlerai pas de ces théories infondées et scandaleuses. Une théorie, par contre, qui a été prise très au sérieux. Jim Reid, qui logeait chez des amis près de la maison où vivait Ryan, la nuit de sa disparition, a entendu une interaction inhabituelle à l'extérieur, au milieu de cette nuit-là. Il déclare « J'ai entendu la voix d'un gars, et c'était fou », a déclaré Reid. Il a dit que la personne qui l'entendait criait. Montez dans la voiture, montez dans la voiture. Il l'a rapporté à la police. Il n'y a aucune nouvelle au niveau de ce témoignage. Qu'il n'y ait pas de nouvelles, c'est tout à fait normal, sachant que l'enquête n'est pas finie. Un témoignage qui amène à deux hypothèses. Alors, les deux hypothèses, c'est par rapport à la traduction. Un enquêteur à la retraite de la GRC, Brian Smith, qui a voyagé de l'Alberta pour aider à la recherche à la demande d'un ami de la famille. Il est gendarme depuis 25 ans. Il a souvent enquêté sur des cas de disparition. Il a également travaillé comme patrouilleur de ski et guide à cheval. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Sa conclusion initiale était que Ryan avait erré dans la neige profonde et s'était perdu dans le terrain accidenté autour de Sun Peak. Voilà la première théorie. Deuxième théorie, toujours par rapport à la traduction. La traduction est assez ambiguë. Cependant, une interview avec l'un des amis de Ryan l'a fait changer d'avis. Je cite, « L'ami semblait être très nerveux et avait très peur pour lui-même, ce qui était inhabituel pour moi. Mon instinct m'a fait changer d'avis et maintenant je pense à un homicide. » Alors, voilà pourquoi je suis un peu sceptique par rapport à la traduction. Quand il cite que l'ami de Ryan avait très peur pour lui-même, alors est-ce qu'il avait peur parce que il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir, ou avait-il très peur pour lui-même, sachant qu'il était peut-être la cause de la disparition de Ryan? Sans preuve, de toute façon, ce sont que des théories et des spéculations. Après de longues entrevues avec toutes les personnes impliquées dans la disparition de Ryan, la police a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'un acte criminel. Mais certains résidents de la station restent sceptiques quant à ce récit. Je vous en ai parlé un peu plus haut, et il y a certaines personnes qui ont disparu dans le même secteur, et je pense aussi que les personnes résidant dans cette station sont sceptiques par rapport peut-être au témoignage du jeune qui aurait entendu crier de monter dans une voiture. Je ne sais pas, je pense simplement. Les parents de Ryan ont passé 4 mois à fouiller Sun Peak et la région autour de la ville. La mère de Ryan trouve improbable que son fils ait rencontré une fin violente. Il ne fait pas partie de ces gens qui cherchent les ennuis. C'était quelqu'un de calme, d'attentionné et surtout très aimé au village. Une possible observation a conduit les parents de Ryan à croire que leur fils pourrait avoir marché vers le centre de la ville pour prendre quelque chose à manger le soir de sa disparition. Un témoin l'aurait aperçu à une heure bien précise.
Il s'agit d'une disparition très étrange, étant donné que ni la famille, ni la GRC n'ont révélé aucun signe de Ryan, en plus de 3 ans. Les chiens renifleurs n'ont détecté aucune trace olfactive et il n'y avait pas d'empreinte de pas dans la neige et aucun signe de corps, de vêtements ou de sang, une fois que la neige avait fondu dans la région. A-t-il été pris dans une voiture, comme le déclara le témoin? A-t-il été frappé par un conducteur? Un délit de fuite? A-t-il malheureusement eu un accident? On ne sait pas, toutes ces théories n'ont pas de réponse. 2021. Nouveaux détails dans l'enquête. La GRC rurale de Kamloops a publié de nouveaux détails mercredi sur la recherche de Ryan. Les gendarmes ont demandé aux résidents de Sunpeak de vérifier leurs bâtiments, affirmant dans un communiqué de presse qu'il est possible que Ryan se soit rendu dans un hangar, un garage ou un véhicule non verrouillé, pour se protéger du froid et des intempéries. Leur enquête se poursuit encore à ce jour. À ce jour, Ryan est toujours porté disparu. L'enquête continue. Si vous voulez soutenir sa famille sur les réseaux sociaux, je vous mets le lien. Je souhaite tout mon courage à sa famille, je suis de tout cœur avec eux.